Alors la problématique initiale de ce site, mais comme d'autres sites pour lesquels on a sollicité le PFL, a été l'opportunité foncière liée à la cessation d'activité ou pour les autres sites, succession ou opportunité d'achat. Le PFL est utile parce qu'il est toujours disponible et il vient aussi bien sur des petits projets communaux, des petits tènements qui viennent compléter une offre, une emprise foncière existante, mais ils viennent aussi sur des gros projets. Donc je prends sur la communauté de communes, aujourd'hui il y a un projet de 2 hectares d'un rachat d'une ancienne scierie dans lequel on veut faire du développement économique alors qu'on est coincé, on manque d'espace économique. Et donc ils viennent avec nous, regarder ce qu'on peut en faire, comment on peut segmenter le tènement en différentes parties, combien nous coûterait la requalification du bâtiment de la scierie pour le remettre aux normes d'aujourd'hui, en faire un établissement industriel. Donc tous ces conseils-là nous sont très utiles pour voir si derrière on aurait la possibilité effectivement de revendre à des conditions financières qui sont acceptables par la collectivité. Alors nous avons fait appel à l'EPFL pour des questions de planning et de rapidité d'intervention pour lesquelles les vendeurs avaient un délai qui ne correspondait pas aux capacités d'intervention de la collectivité. Donc l'EPFL a été un grand recours en termes de délai et de négociation d'intervention. Alors pour notre collectivité, le PFL c'est une structure qui est très importante parce que on le sait tous, elle est importante financièrement puisqu'elle aide les collectivités à porter des biens immobiliers ou des tènements fonciers pendant plusieurs années, ce qui permet aux élus de s'organiser budgétairement puisque les bonnes opportunités ne tombent pas forcément les années où on a les budgets. Mais au-delà de ça, ce sont des vrais conseillers, des professionnels de l'immobilier, des professionnels du foncier qui viennent nous voir, nous donner leur avis de techniciens sur l'intérêt du tènement par rapport au projet des élus et qui viennent compléter notre approche et nous donner les bons éclairages et puis ensuite conduire les bonnes négociations avec les propriétaires pour qu'on obtienne des bonnes conditions financières. Alors, le PFL nous a apporté de la réactivité dans la négociation foncière et tarifaire avec le vendeur et dans l'opportunité d'acquisition et de possession du bien. Alors, les résultats ont été une très grande activité de l'EPFL, un résultat très positif en termes de planning et d'opportunités pour la suite des projets de la collectivité. Sur le périmètre de la communauté de communes, le PFL aujourd'hui a aidé les collectivités sur une vingtaine de sites, dont 4 portés directement par la communauté de communes. Une zone industrielle et économique sur le secteur des Entremonts, en montagne, sur lequel on souhaite développer un pôle économique autour de la filière bois. Mais au-delà de ça, il y a aussi une expertise que nous apporte le PFL sur un projet complexe et ambitieux, mais qui a beaucoup de sens dans le contexte environnemental de notre territoire. C'est la requalification de l'ancienne papeterie d'Entre-deux-Guiers. Et nous savons tous que requalifier une ancienne papeterie, ça veut dire déconstruire, dépolluer, qu'il est difficile d'estimer les coûts, difficile de savoir quels sont les interlocuteurs à solliciter. Et nous avons une vraie aide de l'EPFL en lien avec les dispositifs européens, la région, leur connaissance des professionnels de dépollution et de déconstruction pour nous accompagner sur ce projet, pour que nous puissions, in fine, prendre la décision qui sera la bonne. Alors effectivement, le PFL est d'une grande utilité pour les collectivités et les élus dans la gestion d'opportunités foncières et du foncier dans le cadre du développement envisageable sur un territoire, une commune, une communauté de communes. Le PFL est indispensable pour les élus. Comment pourrions-nous, nous ne sommes pas des professionnels de la gestion, de la négociation foncière, nous ne sommes pas des professionnels qui sont capables d'alerter, seul le PFL peut nous alerter sur les problématiques écologiques éventuelles, les problématiques de pollution, nous accompagner sur des négociations. Sans le PFL, il y a des tas d'affaires qui ne se feraient pas. Il y a des tas de projets, lorsque la collectivité aurait eu les moyens de les faire, les biens auraient déjà été vendus à d'autres partenaires, donc nous n'aurions pas cette possibilité. Donc aujourd'hui, le PFL fait ce portage pendant plusieurs années, nous soulage et nous permet de prévoir les investissements pluriannuels en termes de développement économique, mais aussi sur les emplacements où on voudra mettre des crèches, sur des sites touristiques en altitude, le foyer de fond, le gîte collectif qu'on a dans les Entremonts, etc.
Voilà, je dirais que le PFL est le bras armé des élus pour tout ce qui est du développement futur en lien avec le foncier et l'habitat.